Bonjour Kevin, nous sommes le mardi 8 octobre. 8 octobre. Et il est exactement 21h25. Tu es mon dernier enregistrement de la journée et ensuite je vais aller faire dodo. Alors la dernière fois nous avions parlé de Jacques Chirac, ancien président de la République. Il a été élu 2 fois. Et la première fois, c'était pendant 8 ans. Et la deuxième fois, c'était le quinquennat, après le changement de la Constitution. Ils avaient fait des mandats un petit peu plus courts. Alors, il faisait partie du mouvement politique, du parti politique, le RPR, le Rassemblement pour la République. Il a créé l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Il a créé le RMI, c'était une espèce de welfare. Maintenant, ça s'appelle le RSA. Et c'était un bon vivant. Il aimait bien aller tous les ans au salon de l'agriculture. Et il était très, comment dire, très attaché aux valeurs de la République, mais aussi, ce n'est pas la même chose que la République, le Parti républicain américain. C'est complètement différent. Enfin, c'était différent. Et il était très attaché à la culture française, aux valeurs françaises et aux produits français. Voilà, le vin, la bière, le fromage, le saucisson, etc., la viande. Donc c'était un bon vivant. Il aimait bien manger, il aimait bien les produits français. Alors, carrément, c'est carrément. Alors, ça veut dire, en fait, c'est complètement. On a également parlé de l'explosion de l'usine à Rouen, qui a fait beaucoup de dégâts, qui fait encore beaucoup de pollution. Il y a beaucoup de pollution dans cette ville et ça se propage. Voilà, donc les autorités ne veulent pas se déplacer à Rouen parce que c'est trop toxique, mais ils disent en même temps que ce n'est pas toxique. Donc il y a une contradiction. Comment sont les usines au Vietnam? Tu m'avais dit qu'en fait, il y a beaucoup d'usines de textiles, il y a beaucoup d'usines en général, et elles polluent beaucoup parce qu'il n'y a pas de contrôle. Euh, alors attention à l'expression among, parmi. Ok. Donc, se préoccupe vraiment du sujet, se préoccuper, it's like, is it to worry? Mais en même temps, on pourrait dire to take care of something. Je suis préoccupé, I'm worried. Je me préoccupe beaucoup de l'avenir de ma fille, de mes enfants, etc. Voilà, c'est like I'm worried about the future of my kid. La langue de bois, donc s'installer ailleurs, c'est to move somewhere else. La langue de bois, c'est quand on ne dit pas ce qu'on pense. Hein, c'est un petit peu répéter ce que les autres disent. Voilà. Donc il s'est avéré qu'il avait tort. Donc turned out that he was wrong. Il paraît qu'il aime, il n'y a pas de S hein, ici, il paraît qu'il aime les escargots. Là, ici, on a une rumeur. Alors, je vais modifier parce que j'aime pas cette faute. Je sais pas pourquoi j'ai mis S. Voilà. Et il s'avère qu'il aime les escargots. Et ben, on avait une rumeur et maintenant on a la confirmation. Je travaille. Est-ce que je travaille demain? Oui. Alors ici, en français, on a beaucoup de choses un peu bizarres concernant les questions parce que la prononciation est la priorité. C'est-à-dire que si on a cette expression il y a, si on veut faire une question avec l'expression il y a-t-il, on va ajouter un T pour que ça sonne mieux. D'accord? Il y a du fromage dans le frigo. Y a-t-il du fromage dans le frigo? D'accord? Alors ça, je devais l'envoyer, mais j'ai oublié parce que j'étais tellement occupée. Je vais le faire après. Donc Georges Simenon, Le chien jaune. Je vais essayer de l'envoyer. Je t'ai envoyé un film il y a quelques jours. Et là, je vais également t'envoyer un livre avec des audios concernant l'écoute, la compréhension orale. C'est assez intéressant. Alors, pour revenir à notre livre, Grammaire en dialogue euh, au niveau avancé, voilà, la langue de bois.
Alors ici, on peut le lire, tu peux l'écouter aussi. Alors je vais l'agrandir. Michel Leclos, vous êtes conservateur en chef du musée des Beaux-Arts qui vient de rouvrir, on ne va pas dire réouvrir, rouvrir. Cette rénovation, est-ce vous qui l'avez souhaité? N'aurait-il pas fallu s'y atteler depuis de nombreuses années? Bien entendu, notre musée exigeait depuis fort longtemps une importante modernisation. Pourquoi ne l'avons-nous pas effectué plus tôt? Nous manquions de fonds jusqu'à ce que de généreux mécènes s'enthousiasment pour le projet. De quelle manière le musée a-t-il rénové? A-t-il été rénové? Et d'abord, comment vous y êtes-vous pris pour choisir l'architecte? Donc en français, on va dire plus rapidement, comment vous y êtes-vous pris pour choisir l'architecte? La municipalité, la région et l'État ont lancé un appel d'offres. Un projet a été retenu parmi plusieurs dizaines. Je tiens à signaler qu'il a été choisi à l'unanimité et en totale concertation avec tous les partenaires. Les sommes consacrées à cette rénovation ne réduiront-elles pas les marges de manœuvre du musée? Au contraire, ce nouveau musée va attirer un grand nombre de visiteurs. Suis-je trop optimiste? Je ne le pense pas. Alors ici, on a l'inversion du sujet. C'est pas trop compliqué. Ici, on a un deuxième dialogue, la langue de bois. Séverine Leduc, vous êtes candidate aux élections législatives. N'aviez-vous pas déclaré il y a quelques mois que vous ne quitterez jamais votre ville? Effectivement, je l'avais envisagé, mais que ne dirait-on pas si je me refusais à prendre mes responsabilités? Les Français n'attendent-ils pas des hommes et femmes politiques qu'ils s'engagent totalement à leur côté? Cette campagne électorale que vous menez, Séverine Leduc, la considérez-vous comme un tremplin vers l'élection présidentielle? La question n'est-elle pas un peu biaisée? Pour le moment, je me concentre sur le présent. Oui, mais l'élection présidentielle, Séverine Leduc, y avez-vous songé? Franchement, ne suis-je pas une femme politique chevronnée? Ma mission est d'être à la disposition des citoyens, n'est-ce pas? Pour quelles raisons vous êtes-vous lancé dans cette aventure des élections législatives? Vous y préparez-vous depuis longtemps? J'ai toujours eu à cœur de servir mes concitoyens. Séverine Leduc, je vous remercie. Donc c'est un petit peu un journaliste qui est un petit peu, comment dire, qui pousse un peu les questions et qui veut un petit peu voir les perspectives politiques de cette femme. Alors, langue de poids, c'est les phrases stéréotypées, les mécaniques des politiciens, ils ne répondent pas aux questions. Alors, l'utilisation de l'inversion du sujet correspond en général à un registre écrit ou à la langue orale soignée, formelle. Les conférences, interviews de qualité, discours officiels, cours magistraux, etc. Alors ici, on a l'inversion simple, c'est quoi? Eh bien, vous sentez-vous mieux? N'avez-vous pas d'ordinateur portable? Ne fallait-il pas qu'elle vienne? Va-t-elle venir? Ne s'occupe-t-il pas de cette question? Ici, on inverse, on a un, comment dire, on a un pronom en plus, surtout avec vous sentez-vous mieux, hein. Donc on va également ajouter un T pour avoir une prononciation un petit peu plus soignée. Inversion à double sujet, lorsque le sujet est un nom, propre ou commun. Paul entend-il modifier sa démarche? Les députés arriveront-ils à un accord? Cette question ne relève-t-elle pas de la philosophie? L'auteur ne publiera-t-il pas de nouveaux livres? Donc ici, on a un double sujet. Première personne du singulier, on ne fait pas l'inversion, sauf avec quelques sujets usuels. Donc, on a des verbes qui reviennent souvent. Puis-je parler à Lise? Suis-je fou? Ai-je le droit de partir? Vais-je répondre? Dois-je partir? Sinon, on emploie la forme est-ce que. Hein, c'est la plus commune. On l'emploie tout le temps en français pour les questions. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas cette expression. Mais je leur dis de s'y habituer. Suis-je en train? Est-ce que? Hein, suis-je en train de rêver? Etc. Les temps composés. Ce tableau a-t-il été restauré? N'êtes-vous pas revenu hier? La question ne s'est-elle pas posée?
N'auriez-vous pas dû le prévenir? Ne se sont-ils pas disputés? Alors ça, c'est vraiment un style qui n'est pas vraiment populaire. C'est un style vraiment soigné, mais en même temps très formel. D'accord? C'est pas très pratique. Ceci et cela. Cela prend-il trop de temps? Comment cela se fait-il? Où ceci nous conduit-il? Où est-ce que cela nous conduit? Ben, on pourrait dire. Avec des pronoms personnels compléments, Jessica le comprend-elle? Le comprend-elle? Ne le comprend-elle pas? Comment Manon les a-t-elle analysés? Comment les a-t-elle analysés? Ne les a-t-elle pas analysés? Ça, c'est pas facile, hein. Ou Paul en a-t-il acquis une? Par exemple, une voiture. Où en a-t-il acquis une? Aurélie y pensera-t-elle? Aurélie n'y a-t-elle pas pensé? Thomas la leur a-t-il donné? La leur a-t-il donné? Ne la leur a-t-il pas donné? Pas facile, hein? Interrogation partielle. Qui les candidats ont-ils rencontré? Qui ont-ils rencontré? Qui a-t-on convoqué? Où les documents ont-ils été rangés? Où les a-t-on mis? Quand les négociations débuteront-elles? Quand les terminerons-nous? Pourquoi cette stagiaire n'a-t-elle pas été embauchée? Pourquoi le directeur ne l'a-t-il pas embauchée? Combien ce meuble ancien vaut-il? La valeur. Combien de tableaux ce collectionneur possède-t-il? Dans quel pays le président se rendra-t-il? Attention, qu'ont fait les étudiants, qu'ont-ils fait et que pourraient faire les étudiants? Ici, QU apostrophe. Alors ça, je veux dire que c'est pas vraiment utile. D'accord? On a, je dirais qu'ici, il faudrait se concentrer sur des choses un petit peu plus pratiques. D'accord? C'est vraiment un langage très formel, très soutenu. Ce qui serait mieux de faire, c'est ce chapitre-là, ce qu'on a l'intention de faire jeudi, de toute façon. Personne ne, tout le monde ne pas, etc. Ça sera plus pratique. Le chapitre 5, c'est un chapitre qui nous permet de voir que la langue française peut être très compliquée, surtout si on veut utiliser un style très intellectuel. C'est pas toujours pratique, d'accord? Je dirais que si tu veux commencer à étudier la politique française, la littérature, la philosophie, ça serait pratique, d'accord? Alors, une promotion discutable et discutée, alors c'est ce qu'on va faire, c'est un dialogue qui est assez long, donc essaie de te préparer pour ça. On va parler donc des différentes négations, on les connaît déjà, mais là ça sera un style un peu différent. On a des expressions idiomatiques comme par exemple « je ne désapprouve pas cette décision », je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre cette idée, la même chose. Il n'est pas impossible que le candidat soit élu. Vous n'ignorez pas qu'elle s'est mariée. Perdre son travail, ce n'est pas drôle. Cet homme est tout sauf modeste. Il n'a pas caché sa déception. Tout cela n'est pas pour me déplaire. D'accord? Donc on va étudier ça. On fera un peu d'exercice pour vérifier ça. Voilà. Et on continuera. Alors, j'ai quelques livres que je vais t'envoyer sur la compréhension orale et on va essayer de travailler là-dessus en même temps de ça parce que là, c'est bien, mais c'est pas toujours facile de tout comprendre, d'accord? Donc on va compléter ce livre avec un autre. Tu passes une très bonne soirée, il est 21h39 maintenant et on se voit donc jeudi à 14h. Voilà, à très bientôt Kevin.